Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Taureau, semaine du 23 au 29 septembre. Vous avez l'aventure du Sud après le pouvoir des volcans. L'aventure du Sud, carte numéro 2. Prenez un risque, mais un risque mesuré. Faites quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, car expérimenter quelque chose de nouveau vous aidera à clarifier votre esprit et enchantera votre cœur. Examinez votre plan avec attention, il se peut qu'il y manque quelque chose. La situation a peut-être un entre-deux heureux, ce n'est pas tout ou rien. Mes amis taureaux. Alors là, c'est subtil. L'aventure, oui, mais pas de radicalité dans l'aventure. Faites attention à ne rien oublier. C'est pas parce que vous partez à l'aventure qui est plutôt positif pour vous. Donc de sortir de votre zone de confort, c'est positif, mais en même temps, gardez votre énergie de taureau et n'oubliez pas la liste, de compléter la liste de tout ce qu'il vous faut avant de partir à l'aventure. Il n'y a pas de jusqu'au boutisme. On parle de préparation. Fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. On va aller voir votre énergie majeure, amis taureau. La roue de fortune et la force. Bon, alors déjà, on vous dit, ça va bouger. Les énergies bougent cette semaine. Alors, que ce soit bien ou que ce soit mal, surtout si c'est mal quand même, on va vous dire aussi que si ça bouge, c'est que ça va rebouger. C'est-à-dire que si vous allez partir sur une phase où ça va aller moins bien, vous allez voir qu'ensuite, ça va aller mieux. C'est quand même le côté rassurant quand on tombe sur l'énergie de la roue de fortune, c'est que tout passe. Voilà. Après, si vous êtes rentré dans une phase extrêmement positive, c'est le moment d'en profiter. Bon, il y a des choses à saisir, mais il y a surtout à comprendre qu'il y a des cycles, il y a des époques, il y a des moments, il y a des choses avec des énergies, des choses qu'on vit avec telle énergie qu'on devra vivre différemment, avec d'autres énergies. Vous pouvez avoir la seule possibilité que vous avez d'agir là-dessus, c'est par rapport à vous, comment vous acceptez et comment vous vivez les choses. Si vous avez envie de modifier des choses au moment où les énergies se réactivent, vous sentez que ça bouge. C'est quelque chose qui ne s'explique pas forcément, la roue de fortune. C'est tout à coup, vous étiez sur un train-train, un plan-plan, quelque chose d'assez comme ça linéaire, et puis tout à coup, tout se remet en mouvement. Toutes les pièces de l'échiquier rebougent, vous ne savez pas pourquoi, c'est comme ça arrive comme ça. Du coup, ça peut être un peu déstabilisant et on peut être un petit peu, voilà, se laisser emporter dans cette énergie-là. Mais en fait, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est pas vous occuper de comment bougent les autres, comment ça se passe autour de vous. C'est vous, comment vous allez le vivre. Et qu'est-ce que vous allez faire de cette situation-là? Vous, voilà. La seule action possible que vous avez, c'est sur vous et pas sur les autres. S'il y a quelque chose que vous avez envie de changer, c'est une opportunité aussi. On va aller voir. Alors, fin de cycle, on vous dit que vous avez quand même vous avez une chance quand même d'accepter et d'accueillir ce mouvement. Mieux que si ça avait été il y a 6 mois, par exemple. Amis taureau, semaine du 23 au 29 septembre. Roi de coupe, 5 de bâton, d'épée, 3 de denier,
Roi de denier, 9 de denier. Bon. On peut avoir un signe d'eau qui pose un petit peu problème. Cancer, Scorpion, Poisson. On peut avoir quelqu'un qui ne gère pas bien ses émotions. Alors vous pouvez être dans ces énergies-là. Je ne gère pas bien mes émotions. J'aimerais tellement pouvoir bien gérer mes émotions, mais ça me dépasse. J'y arrive pas. Cette DP, mon mental va excessivement loin. Vous basculez dans les énergies cette semaine et vous repassez dans des énergies de taureau. Alors là, totalement de manière imprévisible, tout à coup, vous gérez. Des fois, ça se passe vraiment comme ça. Hein. On a l'impression pendant 3 jours qu'on n'y arrive pas et tout à coup, on se lève un matin, paf, on sait gérer. Et en plus, c'est plutôt positif. Voilà, donc vous pouvez tout simplement partir là-dessus. Fin de cycle de cette sensation où vous perdez un peu pied, vous vous sentez pas bien, vous êtes hyper émotif, vous avez l'impression de ne pas pouvoir gérer relationnellement, ça vous fait pas du bien, vous avez l'impression d'être trahi, votre mental va très loin, voilà. De ces énergies-là, vous passez à quelque chose de positif. Ouf, j'ai envie de dire, pour certains. Vous pouvez avoir un problème avec un roi de coupe. C'est pas forcément vous, ça peut être quelqu'un qui vous jure de tous ses bons sentiments et de toute sa bonne volonté, un peu toxique hein, dans ce cas-là quand même. Et qui, en fait, ben oui, est vraiment problématique dans votre espace de vie, dans vos énergies. C'est quelqu'un qui vous bouffe, littéralement, parce qu'en plus, vous savez pas, vous sentez bien qu'il y a une arnaque quelque part, qu'il y a une trahison, que c'est quelqu'un qui va très loin, ou qui peut aller très loin, sous couvert de bonne volonté, mais en fait, pas du tout. C'est que pour ses avantages, j'allais dire. Que pour lui, ça peut être une femme, hein, mais c'est quelqu'un qui a un pouvoir dans ce cas-là. Et qui joue sur les émotions et qui elle-même ou lui-même ne sait pas vraiment définir lui-même la façon, ses émotions aussi. Bon, c'est malaisant, c'est pas aidant, c'est quelque chose qui vous pompe de l'énergie aussi, si c'est pas vous. Et bon, concentré sur le concret, le matériel, tout à coup, vous savez un petit peu mieux comment faire par rapport à cette personne-là. Donc, soit vous vous sentez un petit peu perdu, pas bien du tout, là, en début de semaine, ou sur ces phases, et ça va bouger, soit vous comprenez comment réagir par rapport à une personne qui n'est pas aussi gentille que ça, que ce qu'elle dit, ou que ce qu'il dit. Malgré tous ces bons sentiments, il y a quand même une arnaque un peu derrière. On va aller voir, amis taureaux, émotionnellement. Semaine du 23 au 29. Trois de bâton. Le pape, la 5 d'épée. 10 de coupe. Alors, vous vous battez pour quelque chose, je pense, d'un système de valeurs, quelque chose d'assez officiel. Le respect des règles, la tradition, une officialisation, devoir faire avec quelque chose de très établi, un truc, une notion un peu indéboulonnable. On n'a pas la justice, mais c'est un peu, il y a des règles de vie, de morale, des règles qui sont là depuis, des règles ancestrales que vous ne pourrez pas déboulonner du tout. Il va falloir faire avec ça, ça peut amener des conflits. 3 de bâton, vous essayez de vous projeter positivement, ou quelqu'un essaye de vous projeter positivement vers quelque chose. Bref, vous essayez de voir un petit peu ce qui pourrait arriver ensuite, ou vous essayez de vous dire que si vous êtes dans une phase comme ça, bah, les énergies vont bouger, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein, ne désespérez pas, ça va venir, vous allez voir que vous allez être un tout petit peu plus combatif. Alors que là, pas du tout. Précédemment, vous vous laissiez peut-être un petit peu faire, ou vous voyez les choses en étant totalement bouleversé par ce qui se passe, ou victime d'une personne qui vous manipulait un petit peu émotionnellement aussi, vous avez un peu l'impression de vous faire avoir. Il y a des choses qui devaient se projeter, qui se projettent cette semaine. L'idée de quelque chose d'assez classique, hein, d'une morale peut-être même pour certains, une histoire, un sujet, d'avoir foi en quelque chose aussi très fort, tellement foi que vous pouvez décider de vous battre pour ce que vous croyez, ce à quoi vous croyez vraiment. Mais avec un petit côté, cette fois-ci, un petit peu plus affûté, un tout petit peu plus acéré, et puis capable d'aller vraiment taper là où ça fait mal, si on a besoin de taper là où ça fait mal. Donc vraiment avec une autre énergie, finalement. Il y a un gagnant et un perdant, hein, cela dit.
Vous gagnez plus si vous endossez les énergies de roi de denier qui vous correspondent mieux. C'est vos énergies. Je m'occupe des choses concrètes, matérielles, je sais faire, j'ai les moyens, je vais développer ce que j'ai besoin de développer. Je mets des choses en place par rapport à ça, plutôt que votre émotionnel roi de coupe qui gère pas du tout là. Donc, il y a un gagnant et un perdant dans cette histoire de toute façon cette semaine. Il y a cette idée-là aussi. On va aller voir taureau célibataire. Neuf de coupe, l'idée de quête de plaisir, où va se situer votre joie, la recherche de votre joie, d'aller vous vraiment aller vers votre joie. De quoi vous avez envie? Oui, non. Vous avez eu envie, vous n'avez plus envie. Vous avez envie de proposer des choses? Oui, non. Là, l'idée, c'est de vous reconcentrer sur ce qui va pouvoir vous faire du bien cette semaine, amis taureaux, célibataires. On va aller voir les taureaux en amour flou. Oui, du denier. Vous êtes au travail, vous êtes sérieux. Vous êtes concentré sur le concret, le réel. Il y a des choses à faire cette semaine. Vous allez les faire. Il y a eu quand même l'idée que après ça, il y a une fin de cycle. Vous avez un peu l'impression que les choses ont avancé. Donc ça peut quand même vous dire, bon, ben ça au moins c'est fait. Ça au moins je ne l'ai pas perdu. J'ai quand même avancé sur ce chemin-là. Il y a au moins un truc qui marche cette semaine. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ça prend du temps, mais enfin, quand ça marche, eh bien, ça fait plaisir, ça marche. Même si à un moment donné, j'ai un peu douté ou je me suis retrouvée face à des difficultés ou des gens qui m'ont un peu perturbée. Là, il y a eu du boulot. Il y a encore du boulot cette semaine, mais ça peut rendre quelque chose d'intéressant. On va aller voir les taureaux en couple du 23 au 29 septembre. As de denier, nouvelle opportunité. Alors, que faire de tout ça? En fait, vous voyez que vous partez quand même beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on va faire ensuite, qu'est-ce qu'on va faire après. Une fois que vous aurez balayé ces énergies, que vous serez passé à autre chose, que la roue va tourner, la roue de la vie va tourner là cette semaine et après, vous aurez un potentiel, un moyen. Qu'est-ce que vous allez faire? L'offrir, proposer, faire quelque chose pour vous, vous battre pour obtenir cette opportunité. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va se présenter. Qu'allez-vous en faire? On va aller voir matériellement, concrètement, du coup. Du 23 au 29 septembre, matériellement, concrètement, amis taureaux. Le monde, le jugement. La 5 de bâton, 4 de bâton. Cavalier de denier, le chariot. Ça prend du temps, mais les choses qui auront pris du temps, sur lesquelles vous avez pu mettre du sérieux, même s'il y a eu des hauts et des bas, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui vous fait dire qu'il y aura quand même du solide à la fin, il y aura quand même un résultat. Vous êtes sur une fin de cycle, donc peut-être fin de cycle d'une période un peu chaotique, là, un peu trouble. Fin de cycle par rapport à un point de vue sur cette personne-là aussi, parce que ça a pu être pas forcément très aidant, très facile. L'envie de clôturer quelque chose. 5 de bâton, possiblement des chaos, un chaos intérieur, des chaos des désirs, des difficultés à se comprendre, à s'entendre, à mettre des choses en place. Il y a eu peut-être quelque chose d'assez chaotique par rapport à ça. Cavalier de denier, celui qui gagnera à la fin, parce qu'il y a vraiment un gagnant et un perdant, cette notion-là. Celui qui gagnera à la fin, ce sera celui qui aura l'opportunité, le sérieux, la capacité à faire, mais surtout qui aura été patient dans un processus qui n'aura pas été évident. C'est vraiment cette idée-là encore, de la roue qui tourne et de l'expérience que ça vous aura fourni, de ce que vous allez pouvoir en faire aujourd'hui. On va aller voir le conseil.
Amis taureaux, quel est le conseil sur ces énergies? Cinq de bâton, 9 de bâton. Ben, patience, il y a effectivement à remettre un petit peu d'ordre dans ce que vous désirez, comprendre aussi qu'à un moment donné, la vie s'agite. Hein. Là, la roue de fortune se réenclenche, c'est un peu la lessiveuse, vous allez voir que ça va secouer un petit peu, peut-être secouer vos émotions aussi, vous ne vous sentir pas forcément très bien, mais après ça va remonter. L'idée, c'est déjà de savoir redéfinir ce que vous ressentez, ce que vous voulez, comment vous voulez l'amener, remettre de l'ordre dans vos désirs. Comprendre aussi qu'à un moment, le chaos, c'est important. Ça veut dire que les choses s'enclenchent, ça bouge. Et après, ben, vous allez voir ce que vous allez voir. Hein, une fois que ça se sera remis en place. Vous êtes un peu fatigué quand même avec la 9 de bâton. Mais bon, il y a moyen. Il faut, avec la 5 de bâton, on vous dit quand même, essayez de comprendre aussi ce que veulent les autres, ce que désirent les autres, ce que vous désirez vous-même. Il va falloir réussir à s'entendre par rapport à ça pour avoir une ligne de conduite. Et encore une fois, après une 5, on part sur une 6. Il y aura un vainqueur dans cette histoire. Alors autant que ce soit vous, quelque part. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.